Si tu as déjà réagi d'une manière qui t'a surpris toi-même, prends ce moment de prière avec moi. Aujourd'hui, nous allons demander à Dieu de garder et de protéger ton cœur. Avant de prier, prenons un instant pour écouter la parole de Dieu, puis nous prierons ensemble. Parfois, la vie ne laisse pas de marques visibles, mais elle porte des coups silencieux qui atteignent le plus profond de notre être. Une parole dite sans précaution, un regard étrange ou une trahison inattendue peuvent nous blesser profondément. Et soudain, sans même s'en rendre compte, on réagit. Puis on se demande: pourquoi ai-je réagi ainsi? Pourquoi cela m'a-t-il fait si mal? Ces moments révèlent que beaucoup de nos réactions ne naissent pas sur l'instant. Elles ne viennent pas de l'extérieur, mais de ce qui existe déjà à l'intérieur de nous. Souvent, lorsqu'une personne cherche à justifier son comportement, elle dit « on m'a provoqué » ou « je n'ai pas pu me retenir ». Mais lorsque nous prenons le temps de réfléchir, nous réalisons que ces réactions ne sont pas le fruit du hasard. Elles révèlent quelque chose de plus profond sur l'état de notre cœur. C'est précisément là que la parole de Dieu intervient avec puissance dans notre vie. Proverbe 4h23 déclare: « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui jaillissent les sources de la vie. » Pendant cette prière, je crois que le Saint-Esprit va t'aider à voir l'état de ton cœur et à le renouveler. Dieu ne veut pas seulement corriger tes réactions, mais transformer la source d'où elles viennent. Ce verset nous montre que le cœur est le centre de ce que nous sommes. De lui découlent nos paroles, nos décisions et la direction de notre vie. Lorsque j'ai lu cela pour la première fois, je me suis demandé, pourquoi le cœur? Pourquoi pas l'esprit, où se forment les pensées? Pourquoi pas la bouche, qui prononce les paroles? Ou les mains, qui accomplissent les actions? Mais la Bible pointe vers le cœur parce que tout commence là. Nous sommes constitués de 3 dimensions, l'esprit, l'âme et le corps. Le cœur est lié à l'âme, le lieu des émotions, des désirs et des sentiments. C'est là que la conscience murmure et que nous faisons nos choix. Si tu veux vraiment comprendre qui est une personne, ne regarde pas seulement ce qu'elle montre à l'extérieur, mais observe ce qui se passe dans son cœur. J'aime dire que le cœur est une arène. C'est le champ de bataille des combats les plus décisifs de ta vie. C'est dans le cœur que se joue le conflit entre le bien et le mal. C'est là que tu choisis entre Dieu ou les idoles, l'obéissance ou le compromis, la prière ou l'indifférence, la foi ou la peur, le plaisir immédiat ou le dessein éternel. Tout cela se passe dans le cœur. Et si tu laisses entrer des choses mauvaises, elles finiront peu à peu par étouffer la vie de la parole de Dieu en toi. C'est pourquoi la Bible insiste. Avant toute chose, garde ton cœur, protège-le et veille sur lui. Pourquoi est-ce si urgent? Parce que Dieu comme l'ennemi désire t'occuper le trône de ton cœur. Dieu veut y demeurer, y régner avec sa paix, son amour et sa justice. Mais l'ennemi cherche aussi à y semer le mensonge, la peur et le péché. Et même nos propres désirs humains luttent pour prendre le contrôle. Celui qui remportera cette bataille déterminera la direction de ta vie. Prendre soin de son cœur n'est donc pas une option. C'est une question de survie spirituelle. L'état de ton cœur détermine l'état de ta vie. Un cœur rempli d'amertume produit des paroles amères. Un cœur dominé par la peur engendre des décisions guidées par la peur. Mais un cœur rempli de foi, de paix et de vérité produit une vie qui reflète la lumière du Seigneur. Imagine cela simplement, si ton cœur était une source d'eau, tout ce qui coule de toi viendrait de cette source. Si la source est polluée, tous les ruisseaux le seront aussi. Mais si la source est pure, elle produit la vie et la santé. De la même manière, tes paroles, tes décisions, tes relations et ton avenir dépendent de l'état de ton cœur. Jésus lui-même a enseigné cette vérité lorsqu'il a dit que ce n'est pas ce qui entre dans l'homme de l'extérieur qui le rend impur, mais ce qui sort de l'intérieur. Du cœur viennent les mauvaises pensées, la colère, l'orgueil, l'envie et tant d'attitudes destructrices. Mais de ce même cœur, lorsqu'il est entièrement abandonné à Dieu, jaillissent la compassion, le pardon, la sagesse et l'amour. Alors, comment garder notre cœur? Tout commence par ce que nous laissons passer par les portes de nos yeux et de nos oreilles. Tout ce que tu regardes, écoutes et médites trouve un chemin jusqu'à ton cœur.
C'est pourquoi Paul nous exhorte dans Philippiens 4:8 à penser à ce qui est vrai, noble, juste, pur, aimable et digne de louange. Car ce que tu nourris dans ton cœur est exactement ce que ta vie reflètera. Garder son cœur signifie aussi remettre chaque jour le trône de notre vie intérieure à Dieu. Il ne suffit pas seulement d'éloigner les influences négatives. Il faut inviter Christ à régner en nous. Lorsqu'il gouverne le cœur, la peur perd son pouvoir. Lorsque sa parole dirige nos désirs, l'égoïsme cesse de dominer. Garder son cœur, ce n'est pas seulement se défendre. C'est le consacrer. C'est dire, Seigneur, mon cœur t'appartient. Et cette protection doit être constante. La Bible dit de le faire avec diligence. Comme un soldat qui ne quitte jamais son poste ou un jardinier qui enlève régulièrement les mauvaises herbes, nous devons surveiller notre cœur chaque jour. Ce n'est pas une action ponctuelle, mais un engagement pour toute la vie. En fin de compte, le cœur est la somme de ce que tu es. Il est le moteur de tes actions, le sol où poussent tes désirs et le trône qui oriente ton chemin. Négliger ton cœur, c'est ouvrir la porte à la destruction. Mais en prendre soin, c'est marcher dans la sagesse, la force et la paix. Alors, pose-toi cette question aujourd'hui. Qu'y a-t-il dans ton cœur? Est-il rempli de colère, de peur ou d'amertume? Ou est-il rempli de confiance, de paix et de reconnaissance? Ce qui s'y trouve façonnera inévitablement la direction de ta vie. La sagesse biblique est claire et intemporelle. Avant toute chose, garde ton cœur, car tout ce que tu fais en découle. Fais en ta prière et ta pratique quotidienne. Garde ton cœur sensible à Dieu. Remplis-le de sa parole. Abandonne-le à son esprit. Et lorsque tu vivras ainsi, tu verras ta vie refléter de plus en plus le caractère même de Christ. Maintenant, prenons un moment pour prier ensemble. Père Céleste, merci pour une nouvelle occasion d'élever ma voix en louange. Merci pour une nouvelle occasion de m'agenouiller dans l'adoration. Merci pour une nouvelle opportunité de m'approcher de toi dans la prière et la communion. Seigneur, je reconnais que chaque respiration que je prends est un don qui vient de tes mains. Ce n'est pas par ma propre force que je suis en vie aujourd'hui, mais par ta miséricorde et ta grâce. En entrant dans ta présence, Seigneur, je te demande de garder mon cœur aujourd'hui. Le monde autour de moi est bruyant, rempli de distractions et de choses qui cherchent à attirer mon attention. Mes émotions me trompent parfois. Mes désirs me confondent. Et mes pensées ne sont pas toujours pures. C'est pourquoi je crie vers toi, Seigneur. Remplis mon cœur de ta parole. Remplis mon cœur de ton esprit. Accorde-moi la sagesse et le discernement afin que je demeure attentif à toute œuvre du mal, à tout mensonge subtil de l'ennemi et à toute tentation qui cherche à m'éloigner de toi. Père, ta parole m'appelle à vivre dans ce monde, mais non à m'attacher à ses valeurs. Aide-moi, Seigneur, à marcher parmi les hommes sans me conformer aux standards du péché. Aide-moi à briller d'un amour différent, à apporter la paix lorsque le chaos m'entoure et à demeurer ferme dans la vérité lorsque la tromperie circule. Rends-moi capable d'être une influence du ciel. Ta parole me rappelle dans Philippiens 4:8. Enfin, frères et sœurs, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, s'il y a quelque vertu et quelque louange, soit l'objet de vos pensées. Seigneur, affermis mes pensées dans ces vérités. Que les méditations de mon cœur ne soient pas dominées par la peur, les désirs charnels, l'amertume ou l'orgueil. Au contraire, façonne-moi afin que mes pensées et mes aspirations reflètent ce qui est pur et saint en toi. Seigneur, je te prie de ne pas être comme une éponge qui absorbe toute l'impureté que ce monde cherche à projeter sur moi. Garde-moi d'absorber les ténèbres, la colère ou le doute. Permets plutôt que je sois comme un miroir qui reflète ta bonté, ta douceur et ta miséricorde afin que tous puissent les voir. Que ma vie révèle Jésus avec une telle clarté que, lorsque les autres me regardent, ils ne voient pas mes faiblesses, mais ta lumière qui brille à travers moi. Crée en moi un cœur pur, ô Dieu, et renouvelle en moi un esprit ferme. Chaque fois que des désirs pécheurs cherchent à entrer dans ma vie, accorde-moi la force de résister à l'ennemi.
Comme ta parole le promet dans Jacques 4,7, lorsque je lui résiste en ton nom, il s'enfuira. Fortifie-moi, Roi Jésus, afin que je demeure ferme, non par mes propres capacités, mais par l'autorité de ton esprit. Pardonne-moi, Père, pour les moments où j'ai laissé entrer des choses impures dans mon cœur. Je confesse que parfois je laisse l'amertume s'installer. Je laisse la peur gouverner mes décisions ou je m'attache à des désirs qui ne te plaisent pas. Mais je sais que, si je continue ainsi, cela ne fera que me détruire. Alors je te demande, Seigneur, donne-moi la sensibilité nécessaire pour reconnaître ces choses rapidement. Accorde-moi le courage et la volonté de les ôter de ma vie. Je ne veux nourrir rien de ce qui m'éloigne de toi. Tu m'as appelé à garder mon cœur, Seigneur. C'est pourquoi je te demande que le Saint-Esprit soit mon guide et mon aide, m'enseignant à devenir un véritable gardien de mon cœur. Aide-moi à filtrer chaque parole, chaque pensée, chaque désir et toute influence à la lumière de la vérité de ta parole. Que rien n'ait accès à mon cœur, sinon ce qui vient de Dieu, ce qui est pur et agréable à tes yeux. Ta parole promet dans Jacques 4,8. Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, et purifiez vos cœurs, vous qui avez l'âme partagée. Seigneur, je désire m'approcher davantage de toi. Purifie-moi. Nettoie-moi. Ôte cette division intérieure qui me tire dans des directions opposées. Donne-moi un cœur entier, un cœur qui ne cherche qu'à te plaire. Je sais que du cœur jaillissent les sources de la vie. C'est pourquoi ta parole m'ordonne de le garder avec le plus grand soin. Aide-moi, Seigneur, à prendre cela au sérieux. Réveille en moi une faim profonde pour ta parole chaque jour. Que mon âme ait soif de ta présence. Que mon esprit soit nourri par ta vérité jusqu'à déborder dans tous les domaines de ma vie. Seigneur, remplis-moi tellement de ton esprit que je ne puisse plus demeurer près de ceux qui t'attristent. Rends-moi sensible à la conviction de ton esprit. Que je rejette le mal et que je m'attache au bien. Ta parole déclare dans 2 Timothée 2h21. Si donc quelqu'un se purifie de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile au maître, propre à toute bonne œuvre. Père, purifie-moi afin que je sois un vase d'honneur. Utilise-moi pour ton royaume. Sépare-moi afin que ma vie te soit utile et prête pour toute œuvre que tu as préparée pour moi. Merci, Père, de m'avoir appelé hors des ténèbres de ce monde. Merci de m'avoir mis à part au milieu d'une génération perverse et corrompue et de m'avoir donné la joie de te suivre. Je me réjouis en toi, Seigneur, car tu m'as montré que la véritable vie ne se trouve pas dans les plaisirs passagers du péché, mais dans l'obéissance et la communion avec toi. Je te remercie, Seigneur, pour ta miséricorde qui se renouvelle chaque matin. Merci pour le don d'un nouveau commencement. Merci parce que, même lorsque je n'atteins pas ta gloire, ta grâce me relève encore. Je te remercie aussi pour le sang de Jésus-Christ. Il n'existe aucun cœur trop blessé, trop brisé ou trop marqué par le péché qui ne puisse être restauré par la puissance de la croix. Alors, Seigneur, je te remets mon cœur aujourd'hui. Agis en moi selon ta volonté. Garde mon cœur par ta vérité. Enveloppe mon cœur de ton esprit et fais battre mon cœur au rythme du tien. Toute la gloire appartient à Christ pour l'éternité. C'est dans le nom précieux et puissant de Jésus que je prie. Amen. Si tu ressens ce besoin de garder ton cœur chaque jour, reviens prier ici régulièrement. Ce canal est un espace pour laisser le Saint-Esprit renouveler notre cœur, jour après jour. Si cette prière a touché ton cœur, écris Amen comme un acte de foi. Je prie pour que toute bénédiction déclarée dans cette prière repose maintenant sur toi, au nom de Jésus. Et si tu as besoin d'une prière particulière, n'hésite pas à la partager dans les commentaires. Ce sera un honneur de prier pour toi. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient toujours avec toi.